Hello, bonjour. J'espère que vous allez bien partout où vous recevez notre vidéo. Comme vous le savez, ces derniers temps, j'aborde un sujet très important. Je parle de l'identité. C'est vraiment une pensée que le Seigneur a déposée dans mon cœur. Et j'ai vraiment ce fardeau et j'ai envie de partager avec vous ce que le Seigneur est en train de me faire comprendre sur la notion de l'identité. Alors, qu'est-ce que c'est l'identité déjà pour commencer? C'est vrai que c'est un mot qui est très grand dans sa définition et j'ai pris une partie qui m'a vraiment touché et j'aimerais que nous puissions ensemble nager en tenant compte de cette petite partie de définition. C'est vrai, vous pouvez utiliser votre dictionnaire pour avoir un peu plus d'explications. Donc sinon, l'identité, c'est une image, c'est une perspective, c'est une pensée que vous avez de votre personne. C'est-à-dire c'est une image que vous avez de vous. C'est une idée que tu as de toi, mais aussi une image que les gens ont de toi. Donc, ce n'est pas seulement ce que tu penses à ton sujet, mais aussi ce que les autres pensent de toi. C'est un peu ça, c'est ce que nous appelons identité. Et c'est vrai, aujourd'hui, nous avons l'identité dans plusieurs formes, dans plusieurs domaines, si vous voulez. Et nous avons aujourd'hui des pièces d'identité, par exemple, qui te parlent carrément, qui présentent ton nom, ton âge, tes origines et tout ça. Je vais arriver, je parlerai de ça. Donc, bref, l'identité, c'est une image que tu te fais de toi. Tu es qui? Tu es comment? Tu es quoi? Qu'est-ce que tu portes? Quelles sont tes valeurs? Et voilà. Donc, c'est ça, l'identité. Voilà pourquoi les hommes ont l'habitude même de dire: laisse quelqu'un poser un acte et tu sauras qui il est réellement. Pourquoi? Parce que dans notre manière de faire s'exprime ce que nous sommes, notre identité. N'est-ce pas? On peut reconnaître une personne par sa façon de parler. On peut te doter d'une identité. On peut dire que tu es comme ci, tu es comme ça. On peut te qualifier par rapport à ta façon d'agir. Pourquoi? Parce que de très souvent, ce qui s'extériorise par soit le langage ou par les actes proviennent très souvent de ce que nous sommes, de notre identité. Et vous allez comprendre avec moi que c'est un sujet qui est très important parce que pour les chrétiens, quand nous prenons la Bible, et vous allez voir dans la Genèse, la toute première histoire de la Bible commence par un problème de l'identité. Oui, par un problème de l'identité. Pourquoi? Parce que, vous savez, Dieu crée l'homme et la femme et il met l'homme et la femme dans le jardin. Et vous allez voir au chapitre 2, presque à la fin, chapitre 3, le serpent vient, donc qui est l'image du diable, et il vient tenter la femme en lui proposant à manger, en lui proposant de manger l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Donc la pomme, c'est cette image que la Bible nous présente. Et quand Satan vient, sachant que quand Dieu crée l'homme, Dieu dit des choses sur l'homme. Il établit l'homme sur la terre comme un roi, comme un leader, comme un maître. Et souvenez-vous, Dieu donne à l'homme la responsabilité de nommer les animaux et voilà. Donc l'homme n'était pas n'importe qui. Dieu dit: je t'ai établi pour assujettir, pour gouverner, pour régner. Donc l'homme était, si vous voulez, une image de l'extension de la royauté de Dieu sur terre. Dieu règne au ciel, il voulait que l'homme règne sur terre. Donc l'homme n'était pas déjà n'importe qui. Et quand l'ennemi vient, quand Satan vient, quand le serpent vient, il utilise une malice pour tromper la femme en voulant lui montrer une image d'elle qu'elle ne connaît pas et qu'elle n'a pas compris. Qu'est-ce que je veux dire? Le serpent lui dit: Dieu vous a-t-il réellement dit, est-ce que si vous mangez de cet arbre, vous allez mourir? Ça, c'est la première phrase. Et ensuite, il ajoute: mais Dieu sait que si vous mangez, vos yeux vont s'ouvrir et vous serez comme des dieux. Mais la Bible dit que nous sommes des dieux. Parce que nous sommes tirés d'Élohim. Nous sommes tirés de Dieu. Nous portons sa nature. Nous portons son identité. Donc l'homme était déjà ce que l'ennemi voulait lui faire comprendre qu'il est, de ce qu'il est. Mais par manque de connaissances ou manque d'informations, la femme est tombée et par la suite l'homme également. Et voilà pourquoi il est très important d'avoir une connaissance assise sur la notion de l'identité. Et vous savez, plusieurs personnes aujourd'hui, tu peux être grand, petit, d'âge, voilà, que sais-je, occuper des responsabilités dans la société, mais plusieurs personnes ont du mal à se connaître.
Plusieurs personnes ont du mal à maîtriser ce qu'ils sont réellement. Et par là, je vais ajouter qu'on ne peut pas se connaître tant qu'on n'a pas des informations sur nos origines. C'est impossible. Et vous voyez, quand nous bâtissons quand on nous fait des cartes d'identité, ça commence où? Ça commence depuis la naissance. On te montre la ville, le département dans lequel tu es né. On te présente tes origines, c'est-à-dire tes parents. Donc c'est déjà pour dire qu'une personne, pour connaître ses origines, pour connaître son identité, excusez-moi, doit aller dans ses origines. Si tu ne connais pas et ne comprends pas tes origines, tu ne peux pas te définir, c'est impossible. Pourquoi? Parce que l'homme ne sort pas de nulle part, l'homme ne tombe pas du ciel. Non, comme une pluie. Normalement, une pluie commence quelque part et remonte au ciel et redescend. Donc, tu as besoin de connaître tes origines. Est-ce que je suis en train de parler de ton père et de ta mère? Oui, peut-être. De tes aïeux, tes arrière-parents, voilà. Oui, aussi. Mais surtout, l'homme doit connaître d'où il a été tiré, sa vraie source de provenance. Tu viens d'où? La Bible dit, l'homme est créé à l'image et à la ressemblance d'Élohim. L'homme n'est pas ce qu'il peut penser être aujourd'hui avec le monde scientifique, moderne, etc. On nous fait comprendre que l'homme est la suite logique d'une évolution que... Non. L'homme est dans la conception excellente, la conception parfaite d'Élohim. Il établit l'homme sur terre parce qu'il crée l'homme à son image et à sa ressemblance. C'est comme un empereur, si vous voulez, parce que les empereurs, de très souvent à l'ancien temps, quand ils ont des enfants, c'est-à-dire eux, ils n'établissent pas des princes dans leur ville ou dans leur royaume. De très souvent, ce qu'ils font, c'est quoi? Quand un empereur a un fils, donc qui est un prince, il va conquérir une autre nation, enfin un autre royaume. Et après, une fois qu'ils ont la victoire, il donne la nation à son fils. Et son fils devient empereur, devient roi, si vous voulez, dans un autre territoire. Et c'est un peu ce que Dieu a voulu faire. Il règne au ciel, il voulait mettre l'homme sur terre comme un roi, comme celui qui doit régner et gouverner. Et l'homme provient de Dieu. Tu es une créature merveilleuse. J'aime Ésaïe. La Bible nous dit, nous sommes son peuple. Dieu dit, tu as du prix à mes yeux. Je te connais et je t'aime. L'homme n'est pas ce qu'il peut penser aujourd'hui être. Donc, dans les origines, l'homme doit déjà commencer par comprendre qu'il n'est pas le fruit d'un hasard. Il y a un Dieu qui t'a conçu, qui t'a préparé. Souvenez-vous dans Jérémie 1, la Bible dit qu'avant que tu ne sois formé dans le sein de ta mère, je te connaissais et je t'avais établi prophète des nations. Mais attends, comment ça? Et vous allez voir, David le confirme dans Psaume 139. Il dit, oh Dieu, tu m'as connu même avant que je ne sois dans le sein de ma mère et tu connaissais tous les nombres des jours que je vais faire sur terre. Donc Dieu nous connaît. Et dans la notion identitaire, il faudrait que l'homme soit à mesure de maîtriser ses origines. Physiques, oui, mais aussi tes origines spirituelles. Tu n'es pas le fruit d'un hasard, non. Il y a un Dieu qui a voulu, il y a un Dieu qui a choisi de te créer et te mettre sur terre. Et voilà pourquoi quand vous lisez Jérémie 28, vous allez voir que la Bible dit, je connais les projets que j'ai, Jérémie 29 je pense, je connais les projets que j'ai formés pour vous. Les projets de paix, de bonheur et non de malheur pour vous donner un avenir et de l'espérance. Donc on voit que le Dieu qui crée l'homme a pour l'homme des projets de paix, des projets de bonheur. L'homme n'est pas le fruit d'un hasard. Tu n'es pas ce que les hommes ou le monde dit de toi. Les hommes disent plusieurs choses aujourd'hui et permettent même plusieurs choses. Mais l'homme est ce que Dieu, Elohim, dit de lui. Tu es ce que Dieu a dit de toi. Et non même ce que ta famille peut dire de toi. Parce qu'aujourd'hui, il y a des gens qui portent des identités qui n'ont rien à voir avec ce qu'ils sont réellement selon le plan parfait de Dieu. Vous voyez, un homme comme Gédéon, moi je l'apprécie beaucoup. La Bible dit, il battait le froment, son peuple était en guerre, etc. Et quand l'ange lui apparaît, l'ange l'appelle vaillant héros. Et lui, il est étonné de voir qu'on l'appelle vaillant héros.
sachant qu'il a toujours eu dans sa tête une certaine position de sa personne. Pour lui, je ne peux pas aller en guerre comme les autres déjà. Je ne peux pas, parce que lui se sous-estimait et lui croyait qu'il était faible. Et certainement, c'était aussi une place que la société lui avait accordée. Pourquoi? Parce que comme les autres se sont retrouvés au champ de bataille et lui était à la maison en train de battre le froment. Ça veut dire que même dans la famille, on savait que lui, c'est le moins fort. Lui, il ne peut pas se battre. Non, lui, il doit rester, il prépare à manger, alors que les autres sont en combat, en guerre. Vous voyez? Donc, le monde aujourd'hui peut te donner une identité. Moi, j'ai connu quelqu'un qui me disait souvent, on m'a toujours dit que je ne pouvais rien faire de moi-même. Et la personne, à chaque fois qu'elle se met devant un travail, elle a du mal à faire quelque chose parce qu'elle sait que je ne vais pas bien faire. Et il y a des gens qui sont comme ça, qui sont devenus nuls dans ce qu'ils font dans leur vie parce qu'on t'a toujours dit, on t'a toujours... Et plusieurs personnes aujourd'hui vivent l'influence de ce que le monde te donne comme identité. C'est très important de maîtriser ses origines. Très important de savoir d'où tu as été tiré. Très important. Très important, mais très important. C'est vrai que le monde peut parler, les hommes peuvent... C'est vrai, mais tu es qui réellement? Alors je vais finir en te disant ceci. Tu ne peux pas te connaître tant que tu ne te reconnectes pas à ton Créateur. C'est impossible. C'est impossible. L'homme doit se reconnecter à son Créateur. J'aime la Bible, il est dit dans Jean 3,16, « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » En fait, pourquoi Dieu donne son Fils? C'est pour que l'homme soit réconcilié avec Dieu, n'est-ce pas? L'apôtre Paul le dit, que Jésus est venu comme un réconciliateur, comme celui qui doit prendre l'homme et le ramener auprès du Père. Et quand vous lisez Jean 14,6, il est dit, il est le chemin, la vérité et la vie. Il est le chemin qui nous conduit à la réconciliation avec Dieu. Et c'est à partir de là que l'homme va commencer à comprendre sa mission, comprendre ses valeurs, comprendre sa véritable culture même, comprendre ce qu'il doit faire et ce qu'il doit accomplir, comprendre ce qu'il porte en lui comme identité. Aujourd'hui, plusieurs personnes se frottent aux choses qui n'ont pas de sens, qui n'ont aucune valeur. Et quand tu regardes à ça, il y a juste une seule pensée qui te vient à cœur, c'est que les hommes sont perdus aujourd'hui. Voilà pourquoi vous allez remarquer que le monde va de mal en pis. Pourquoi? Parce que plus le monde se modernise et avance, les hommes ont tendance à se détacher de ce qui est important et s'accrochent au superficiel que le monde présente. Tu es qui? C'était avec Yannick. Suis-nous. Il y a une suite logique à cet enseignement. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Je vais faire une prière quand même. Seigneur, je prie pour quelqu'un qui est tombé sur cette vidéo. Ma prière, c'est que tu lui révèles son identité. Que tu révèles à quelqu'un ce qu'il est réellement. Que tu dises à une personne qu'elle n'est pas le fruit d'un hasard. Elle porte bel et bien une identité. Elle porte bel et bien une marque. Et que toi, tu avais déposé dans son ADN. Merci encore pour tout. Béni sois-tu. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Shalom.